Ouais, bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo, ça va être surtout pour les minimes première année qui débutent. On va essayer de voir un petit peu les sous-témis, donc on peut aussi le mettre au Benjamin 2, ça dépend de votre groupe. Donc ça va être Tomonagué aujourd'hui qu'on va travailler. Donc on va d'abord s'échauffer un petit peu, surtout on va s'échauffer le dos. On va venir aussi après travailler la forme fondamentale et après on va voir quelques petits enchaînements, d'accord? Donc on va venir s'échauffer, on va venir s'allonger tout simplement sur le dos pour venir rouler. Hop, et on vient rouler un petit peu. Ok, on en fait à peu près 10. Hein. Là, on vient rouler tranquillement. Une fois qu'on a roulé comme ceci, on va venir poser les pieds d'un côté d'une épaule. Pareil, tranquillement. C'est l'échauffement. Pareil, on le fait à peu près 10 fois de chaque côté. Ensuite, pour finir l'échauffement, on va venir et on va faire un peu de bridge. On va venir compter tranquillement pour venir compter le bassin. Donc là, on le fait 20 fois. Après, on essaye d'ajouter un petit peu de mouvement de la jambe. On vient poser à chaque fois. Et on fait les deux jambes. Une fois qu'on a fait ça, on va venir travailler autre chose. On va venir prendre un sac à dos, d'accord? Le poser derrière soi. Et là, le but, ça va être de venir faire une roulade arrière et venir se retrouver le sac à dos entre nos jambes, d'accord? Donc on fait sa roulade arrière et on arrive ici avec le sac à dos entre les jambes. Je remonte, on se place devant et on fait la roulade arrière. On arrive sur les genoux, le sac à dos entre les jambes. Autre petit exercice, se placer en Yoko Shiogatame, donc sur le côté du sac. Donc je fais ma roulade arrière et je me place à quatre pattes en Yoko Shio. Je remonte, je roule et je me place en Yoko Shio. Une fois qu'on a fait cet échauffement, on va venir voir pour faire Tomonagué. D'accord? Donc on imagine qu'on a le partenaire devant soi. On prend la garde, revers, manche. Tomonagué, donc on va venir avancer la jambe côté manche, d'accord? Donc pour les droitiers, on va venir avancer jambe gauche. Pour les gauchers, on va venir avancer jambe droite. Donc moi je suis droitier, donc je vais avancer jambe gauche d'abord, d'accord? J'avance jambe gauche pour venir en fait entre les jambes de mon partenaire, d'accord? J'avance jambe gauche et là je vais venir lancer ma jambe tout en enroulant mon dos au sol, d'accord? Je vais venir là, ok? Je remonte. Donc j'insiste, faut bien enrouler le dos, faut pas garder le dos droit, sinon vous allez vous faire mal. Donc on est ici, on avance la jambe gauche, et là on va venir enrouler le dos au sol, tout en lançant la jambe. Et là à la fin, regardez, je pose pas les fesses par terre, et ça va être comme à l'échauffement, on va venir ponter les fesses, ok? Ça va être pour permettre de passer huqué par-dessus nous avec une chute avant, d'accord? Donc on va venir ponter les fesses, ça va mettre plus de puissance. Une fois qu'on a fait ça, on va rajouter le mouvement des bras, d'accord? Parce que les bras, ils servent à quelque chose. Donc je suis ici, j'avance mon pied, je pêche, d'accord? On va mettre le huqué en déséquilibre vers l'avant. Donc j'avance mon pied, je pêche et je viens enrouler. Et là mes bras, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tirer jusqu'au bout, d'accord? Je suis ici, j'avance mon pied, je pêche et au même moment que je pêche, j'envoie et mes bras qui tirent jusqu'au bout pour emmener Uke, faire sa chute avant et le contrôler tout le long de la technique. Une fois qu'on a bien compris ce mouvement-là, maintenant on va pouvoir essayer de le travailler un petit peu différemment. On va essayer de le travailler avec une esquive, d'accord? On va imaginer que l'adversaire, Uke, il vient nous faire un petit
ouchigari ou un kouchi, d'accord? Donc je suis en garde fondamentale et je vais venir juste esquiver, d'accord? Je viens, j'esquive. Hop, on lève bien le genou, hein, parce que là, faut esquiver l'attaque, hein, faut pas se la prendre. Donc on lève le genou. Ensuite, l'adversaire, vu qu'il nous fait une technique pour nous faire chuter vers l'arrière, lui il va être en déséquilibre avant, d'accord? Donc on va en profiter pour l'aspirer, faire un petit pas de recul pour avoir encore un peu plus d'élan et lancer Tomoe. Je remonte, on est ici, j'esquive, un pas de recul et on envoie Tomonage. On montre une fois, Uke attaque, on esquive, un pas de recul, Tomonage. Une fois qu'on a fait ça, si on a eu un petit peu de mal, on peut venir réviser un petit peu, juste en reculant, d'accord? On recule, on recule, on recule, et on vient faire Tomonage. Ok, je vous montre, là, on recule, et on envoie Tomonage. Donc là c'est pareil, hein. Si on a eu du mal à venir faire l'esquive, un pas de recul, Tomonage, on le fait juste en reculant sans l'esquive. Alors maintenant on va essayer de voir autrement, un petit enchaînement, une combinaison. Je vais venir et c'est moi qui va commencer par faire ouchigari, d'accord? Donc je viens et je fais ouchigari. L'adversaire a reculé son pied, d'accord? Donc je suis ici, je fais ouchigari. Lui il a reculé son pied. Alors cette jambe là je ne vais pas la bouger et je vais juste venir prendre les deux revers et venir pêcher. Ok, pareil, hein, pour le mettre sur le déséquilibre vers l'avant. Donc je suis là, ouchigari, il a reculé. Tout de suite je vais venir pêcher et mettre mes deux pieds sur la même ligne. Et vous avez vu mes jambes là, elles sont prêtes, fléchies, à venir se poser le dos au sol. Donc je suis là, ouchigari, uke à esquiver, je viens mettre mes pieds sur la même ligne et au même moment, je viens prendre les deux revers. Je le tire vers le haut et en tirant vers moi pour le mettre en déséquilibre. Et à ce moment-là, je viens faire Tomonage. Je remonte. Je suis là, je fais Uchi, je mets mes pieds sur la même ligne. En même moment, je pêche, mes jambes fléchissent, on se met légèrement sur les talons et on vient glisser et on fait Tomonage. Okay, on n'oublie pas les bras là, toujours les tirer pour accompagner l'adversaire jusqu'au bout. Une fois qu'on a réussi ça, encore une autre petite combinaison, on va faire sur Sasae, côté revers. On va imaginer que Uke il va esquiver qu'un quart, d'accord? Donc Uke il est ici, il va esquiver, il va arriver là. Donc je suis ici, je tiens la garde, je fais mon Sasae. Ok, je viens, je fais mon Sasae. Uke lui il arrive ici. Sasae, hop. Tout de suite ce que je fais, c'est que je vais poser mon pied ici au sol, ok. Donc Sasae, tout de suite je pose mon pied au sol et là on va partir sur un Tomonage à gauche. Hop. Je remonte, on est là, je fais mon Sasae, Uke arrive ici, Sasae, je pose mon pied au sol, on vient mettre en déséquilibre en pêchant et tout de suite on vient faire Tomonage à gauche. Alors maintenant, on va voir un petit peu plus difficile. On va imaginer que Uke vient nous faire Ippon Seoinage, un petit peu comme dans le Gonosen, hein, pour ceux qui connaissent. Donc il vient nous faire Ippon Seoinage et nous, notre but, ça va être de repasser devant et dans l'élan de faire Tomonage, d'accord? Donc je suis ici, en garde fondamentale, d'accord? On imagine que le partenaire vient faire Ippon sur le bras qui tient le revers. Et là, tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir passer ma hanche devant, d'accord? Je vais venir passer ma hanche contre celle du partenaire. Je passe ma hanche et là je vais venir me lancer pour atterrir sur mon pied. Donc là je suis ici, là, je remonte. Je passe ma hanche. Je suis là, je passe ma hanche. Hop, et ici j'arrive et là tout de suite Tomonage. Donc on peut le faire sur les deux pieds, hein. On est ici,
Là, il vient nous faire ippon. Je passe la hanche. Et là, hop, on envoie tomonague. Cette fois à gauche. Je remonte. Il nous fait ippon. Je viens placer ma hanche sur la sienne pour repasser devant. Là, ici, hop, et là. Ah, un petit peu loupé. Là, on va refaire. Pas évident sur le partenaire. Je viens là. Je passe ma hanche. Là, on vient passer devant. Et là, on vient faire tomonague. Le but, c'est vraiment de repasser devant Uke. Donc si on a un peu de difficulté, on peut juste venir tourner autour et faire tomonague. Okay. On vient, on tourne autour, petit échelon en plus, on fait un petit saut, tomonague. Ok. Et comme ça, à la fin, on peut très bien venir faire d'un seul coup tomonague. Exercice en plus, dernier, on va garder le sac qu'on a vu au tout début, et là on va essayer d'enchaîner tomonague avec la roulade qui permettra de contrôler Uke à la chute. Donc je suis ici, d'accord, je viens faire mon tomonague, je fais mon tomonague, et là mon but c'est de venir en roulade arrière, contrôler Uke. Donc j'avance mon pied, je lance, hop. Et là, je viens contrôler Uke. Ok. Je remonte. Je suis ici, j'avance mon pied. Je pêche. Je viens lancer. Et là, on vient contrôler Uke. On peut mettre une difficulté en plus en mettant le sac un peu plus loin, d'accord. Si on fait le tomonague et que l'adversaire est projeté un peu plus loin que prévu, on fait le tomonague. Ok, et là le but ça va être de faire une roulade arrière qui nous emmène un peu plus longue. Donc là je vais venir là et là ici pour venir contrôler Uke avec Uke entre nos jambes, d'accord. Ce sera en tateshi ogatame, l'immobilisation finale. Donc voilà, donc je vous ai donné pas mal de petits exercices à travailler chez vous. Donc je vous dis, hein, c'est pour Benjamin 2 minime. Les petits enchaînements peut-être minime 2. Après ça dépend du niveau de votre groupe. Toujours c'est pas mal de petits exercices que vous pouvez leur donner. Bon bah je vous souhaite un bon week-end si vous êtes encore au week-end ou une bonne journée. Salut.